votre chien. Bon visionnage et n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui ont un chien et qui ont besoin d'appliquer mes conseils. Chez les chiens, il existe ce qu'on appelle des privilèges ou des prérogatives de dominance qui va déterminer qui est le leader et qui ne l'est pas. Cette vidéo sera divisée en 4 parties afin de vous expliquer ce qui est important pour votre chien et surtout quels sont les comportements que vous devez avoir et quelles sont les erreurs à éviter. Allez, c'est parti, première prérogative de dominance. La première prérogative de dominance est au moment des repas avec votre chien. En effet, chez les chiens, ils ont un mode de fonctionnement différent du nôtre et c'est un privilège pour eux d'avoir accès à la nourriture. Le leader va donc avoir accès à la nourriture en premier, c'est pourquoi il est conseillé que d'abord vous vous occupiez de vous, en l'occurrence vous mangez d'abord et ensuite votre chien. Mais ce n'est pas tout. Les chiens ne vont pas que se contenter de manger les premiers pour devenir les leaders. En plus, les chiens vont chercher à regarder les autres. En l'occurrence, c'est pour ça que l'endroit où votre chien va avoir sa gamelle est important. Les erreurs à éviter sont les suivantes. L'erreur numéro 1 est donc de donner à manger avant à son chien. Mais l'erreur numéro 2, c'est de donner à manger à son chien dans une pièce où il peut vous voir. Que ce soit dans le salon en plein milieu et le simple fait de pouvoir se retourner pour votre chien n'est pas bon. Car chez les chiens, celui qui mange en premier et celui qui observe les autres est celui qui va leader, diriger ou dominer. Il est donc important de mettre la gamelle dans un endroit où votre chien ne vous verra pas. Peut-être derrière le bar de la cuisine, peut-être dans une autre pièce, dans le hall, dans le garage ou encore dans le jardin ou sur votre balcon. Une fois que votre chien mange, il est important d'avoir accès à sa gamelle, de pouvoir le caresser, mettre les croquettes dedans, lui enlever la gamelle, la remettre et surtout lui apprendre à pas forcément se précipiter dessus. Un simple exercice est de poser la gamelle. Si votre chien la prend tout de suite sans que vous lui ayez donné l'ordre, il suffira de la relever et de répéter plusieurs fois cet exercice. Une fois que vous avez laissé la gamelle, il est important de laisser la gamelle non pas à volonté ou à disposition, mais pendant un temps réparti. Pendant 20 minutes, votre chien pourra avoir à manger, car c'est vous qui décidez quand est-ce qu'il a le droit de manger ou non. En l'occurrence, chez les chiens, celui qui dirige, le leader, est celui qui a accès et qui contrôle les ressources. Il est donc important de laisser votre chien manger pendant 20 minutes. À la fin des 20 minutes, que votre chien ait fini de manger ou non, pour récupérer la gamelle, vous la videz dans le sac de croquettes et vous reposez la gamelle vide. Ceci apprendra à votre chien à manger quand vous lui demandez et surtout cela permettra que votre chien vous identifie comme le leader. Pas besoin d'utiliser la force, pas besoin de crier, pas besoin d'être violent pour éduquer votre chien. Quand c'est l'heure de manger pour vous, il ne faut pas que votre chien soit à côté de votre repas. En effet, comme vous l'avez compris, ce qui est important pour votre chien, c'est qui a accès à la nourriture. Vous devez manger en premier, votre chien doit donc ne pas être à côté de vous quand vous mangez, mais votre chien doit être au panier. C'est un petit peu comme si vous mangez et que vos invités vont vous piquer dans votre assiette, vont se servir directement chez vous. Il y a des règles et un cadre à mettre en place. Donc au moment où je mange, je ne veux pas avoir mes chiens à côté de moi car c'est important qu'ils comprennent que quand je mange, c'est moi qui mange d'abord et qu'ils me laissent tranquille. Allez, la meute au panier. Ce qui est important de comprendre également, c'est que si je me déplace, la nourriture est la mienne. C'est mon repas et mes chiens ne devront pas y avoir accès. Si vous mettez en place ces simples règles, je peux mettre mes chiens à côté de mon assiette et mes chiens ne viendront pas la manger. Allez, venez. Je peux faire exprès, par exemple, de mettre mon chien Drogon à côté de mon assiette et simplement partir, aller récupérer une bouteille d'eau ou quelque chose dans ma cuisine et revenir simplement tranquillement. Grâce à ces règles, mes chiens vont me percevoir comme le leader et vont donc comprendre que c'est donc mon repas et pas le leur. Au moment où j'aurai fini de manger, mes chiens pourront avoir leur repas. Je suis donc en train de manger et admettons que j'arrive à la fin de mon repas et que j'ai terminé mon repas ou pendant mon repas, je vais avoir tendance à vouloir donner des restes à mon chien. Que ce soit un morceau de pain, que ce soit de la viande, que ce soit des pâtes ou des légumes. Eh bien, j'apprends à mon chien des mauvaises habitudes et des mauvaises manières. Pourquoi ? Premièrement, je vais apprendre à mon chien à rester à côté de moi à table. À terme, mon chien aura tendance à venir quémander, à venir en plus solliciter les invités. Mais surtout, troisièmement, bien chez les chiens, le leader ne va pas forcément partager sa nourriture au moment du repas. Ça, c'est
c'est une question de préférence. Si vous souhaitez donner des restes à votre chien, vous pouvez le faire, mais une demi-heure après votre repas et surtout pas au moment où vous mangez. Pour d'autres, si vous ne voulez pas donner les restes, ce qui est mon cas, je ne donne pas des restes à mes chiens. Et mes chiens se portent tout aussi heureux, car apportent ce qui est important pour eux, pas ce qui est important pour moi. Et voilà, j'ai fini de manger, c'est donc au tour de Daska de manger. Alors si vous avez plusieurs chiens, faites-les manger après. Moi dans cette vidéo, j'utilise Daska comme exemple. C'est donc l'heure de son repas. Par contre, ce qu'on ne veut pas, eh bien, c'est de vouloir venir donner la gamelle et que le chien se précipite immédiatement dessus. Le but du jeu est d'avoir un chien qui va attendre que je lui donne l'ordre, car c'est très important pour eux. Daska, en avant, mange! Et mon chien peut venir manger pendant que mon chien mange. Je n'hésite pas à venir, eh bien, caresser mon chien, mettre la main au-dessus de la gamelle, par exemple, pour l'empêcher de manger, reprendre la gamelle, la reposer. Allez, mange. Très bien. Pour lui apprendre, eh bien, que c'est aussi mon repas, on va dire, ou que c'est aussi à moi et que je n'ai pas envie que mon chien développe des mauvais comportements. Voilà donc pour la prérogative de dominance au niveau des repas. Les 4 règles sont les suivantes. 1. Votre chien devra manger après vous. 2. Votre chien devra manger dans une autre pièce afin qu'il ne puisse pas vous voir pendant qu'il mange. 3. Votre chien devra être au palier ou éloigné de vous pendant que vous mangez. Et 4e, évitez de donner des restes ou ne donnez pas des restes pendant que vous mangez, mais après votre repas. La deuxième prérogative de dominance, c'est la prérogative au niveau des contacts, des jeux et des câlins. En effet, il y aura des règles également à mettre en place quand c'est l'heure du moment câlin avec votre chien, car votre chien va reproduire les mêmes comportements qu'il va avoir avec les autres chiens, afin d'être bien défini. Comme le leader, et vous l'avez vu qu'on n'a pas besoin de crier, de s'énerver ou d'utiliser la force, mais plus vous allez comprendre votre chien, plus vous allez le respecter, car vous saurez ce qui est important pour lui, et plus vous aurez une relation de complicité avec votre chien. Quelle est la règle du jeu avec votre chien quand 2 chiens jouent? La règle du jeu pour eux est de savoir celui qui va être le plus fort ou celui qui va vouloir dominer. En l'occurrence, c'est un petit peu pareil. Quand on est petit, quand on est enfant, on veut savoir qui est le plus fort. Votre chien a ce qu'on appelle une zone de dominance. Sa zone de dominance comprend la tête, le cou, jusqu'aux épaules ici. Toute cette zone est donc la zone qui définit soit d'avoir accès à la zone de dominance, en l'occurrence, je veux simplement devenir le leader ou je suis le plus fort dans un cas de jeu. C'est pour ça que les chiens vont venir vouloir poser une patte, 2 pattes ou carrément poser la tête quand ils jouent. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans la rue et que vous connaissez pas un chien et que vous voulez le caresser sur la tête, souvent des chiens vont vouloir grogner, montrer les dents ou tenter de vous mordre car ils ne veulent pas que vous ayez accès à leur zone de dominance. En l'occurrence, eh bien, votre chien va reproduire les mêmes comportements, à vouloir venir poser une patte, 2 pattes ou carrément sa tête dessus. Si j'apprends à mon chien, Doudou, hop, voilà, à venir monter sur moi, eh bien c'est bien, parce que, comme vous venez de le voir, je suis à l'initiative. Ce que je ne veux pas, c'est que mon chien, sans que je puisse lui demander, va essayer d'avoir accès à moi aussi ma même zone de dominance. Et la même zone de dominance, c'est notre tête, notre cou et les épaules. C'est pour ça que très souvent, on a des chiens qui, sur nous, vont avoir tendance à poser les pattes ici ou vont carrément avoir tendance à nous sauter dessus ou carrément à vouloir poser leur tête sur nos épaules. En langage humain, c'est de l'affection, mais en langage canin, pas forcément. À l'inverse, le leader est celui qui va être à l'initiative. Vous pouvez bien sûr demander à votre chien de lui faire un câlin, qu'il ait la tête sur vous, si c'est vous qui décidez. Mais si c'est votre chien qui décide, ce n'est pas bon pour la relation et vous êtes en train de lui apprendre qu'il peut à terme faire ce qu'il veut. Ensuite, pourquoi nous avons des chiens qui, quand on est assis sur le canapé, quand on est assis sur une chaise ou sur un fauteuil, vont avoir tendance à venir poser une patte, 2 pattes ou carrément la tête ici? Mon Doudou, pourquoi tu as tendance à faire ça? Eh bien, c'est très simple. Les chiens, puisque quand on est assis, ne peuvent pas avoir accès à notre zone de dominance, vont le retranscrire sur nos jambes. Si votre chien a tendance à vous sans arrêt vous donner la patte, sans arrêt à poser la patte ou la tête, à la base, ce n'était pas pour de l'affection. À terme, bien sûr, votre chien le fait pour attirer votre attention, pour une demande de câlin, ce n'est pas très grave. Mais il faut en être conscient de savoir ce que votre chien est en train de vous faire et ce que ça signifie. C'est pourquoi soit vous refusez, à l'inverse vous l'invitez, soit vous appliquez la règle des 50-50, un coup oui, un coup non, pour lui faire comprendre que c'est vous qui décidez également. La dernière des choses, eh bien, c'est au moment où vous rentrez du travail, où vous vous réveillez. Oui, bonjour. C'est donc l'heure pour moi de partir et je vais prendre l'exemple que je m'en vais et je vais revenir et je vais solliciter Drogon à me sauter dessus pour vous expliquer ce comportement. Hello mon Doudou, comment ça va? Allez hop, 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 oui mon Doudou, comment ça va? Oui mon Doudou, comment ça va? Dans cet exemple, pourquoi quand on rentre du travail ou quand on se réveille le matin, notre chien aura tendance à nous sauter dessus? On
On va avoir tendance à penser dans un premier temps que c'est pour de l'affection, pour attirer notre attention, pour avoir un câlin, et bien sûr. Mais premièrement, les chiens font ça pour quelle raison? Puisqu'ils ne peuvent pas forcément avoir accès à notre zone de dominance. Et donc, les chiens vont essayer de grimper le plus haut possible. En mettant toutes ces règles de vie en place à la maison, vous verrez que votre chien vous percevra comme le leader et alors ne va pas avoir ces comportements. Pour ma part, mes chiens ne me sautent pas dessus. Par contre, ils peuvent me sauter dessus au moment où je leur demande.